c'est PistonKirk. Dans ma précédente vidéo, nous avions vu pourquoi aller faire un tour au circuit du Nürburgring est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, même si on ne dispose pas forcément d'une voiture puissante. La Boxster 2.5 et ses 204 chevaux est la moins puissante des Boxster, mais elle fait parfaitement l'affaire. Et pour vous le prouver, j'ai pris la peine de recueillir les impressions de Jean-Greg, venu au Nürburgring avec sa 2.5 et ses deux fils. Alors je suis venu au Nürburgring parce que j'ai la chance de connaître Serial Driver qui fait des vidéos YouTube. Je suis venu une première fois l'année passée avec lui pour découvrir ce circuit mythique allemand qui est simplement fabuleux, hein, puisque aujourd'hui c'est un circuit qui fait 20 km avec 76 virages qui sont souvent fermés à l'aveugle. C'est-à-dire que quand on rentre dans le virage, on ne sait pas trop comment il va refermer derrière. Et il est vrai que c'est une chose extraordinaire de pouvoir vivre, de pouvoir utiliser son véhicule sur une piste comme celle-ci. L'avantage d'un circuit, c'est qu'on va tester la voiture à ses limites. En tout cas, on va les chercher. Malheureusement, de Nürburgring, on n'a pas le droit de se sortir. Et ça, c'est un vrai challenge parce que la voiture tient tellement la route que on se demande, on a toujours peur qu'elle lâche. Et en fait, elle bouge pas d'une oreille. Elle a un châssis fabuleux, malgré ses 20 ans d'âge. Et c'est vrai que c'est superbe, quoi. Est-ce que tu t'es fait peur? Je me suis fait peur l'année dernière, oui, sur un moment donné, on déleste de l'avant et j'avais un peu d'angle sur le volant et la voiture est partie un petit peu de l'arrière et on arrivait à 150, je pense, avant un gros freinage et sur un virage droit. Et oui, là, je me suis fait peur l'année passée. Oui. Cette année, non, parce que j'avais démystifié l'année passée, je connaissais un peu. Alors, il faut toujours venir avec de l'appréhension, hein, parce que c'est un circuit dangereux, c'est le circuit le plus dangereux au monde. Et comment t'as senti le comportement des autres conducteurs vis-à-vis de toi? Alors, malheureusement, en général, ils sont corrects. Il y a des règles à respecter et certains ne les respectent pas toujours. Donc, j'ai eu une personne qui s'est rabattue très proche de moi aujourd'hui. Hein, tu as pu le remarquer. C'était un peu chaud. En général, c'est correct, mais il y a quand même des fous furieux. Il faut être vigilant malgré tout. Avec les 200 chevaux, on est un peu limite dans les grandes côtes, hein, il faut le dire. Et il y a quand même des voitures ici qui roulent, des voitures qui sont préparées, hein, avec à vider, à ressauter. Des gens qui vont très vite, qui doivent venir peut-être 10 fois à l'année. Et bon, faut conduire autant devant que dans ces rétros, et ça, c'est le problème. Ta voiture n'a pas le PSM, c'est-à-dire le SP. Est-ce qu'avec le recul, si c'était à refaire, c'est une option que tu prendrais pour le circuit? Alors, oui et non. Oui, parce que ça donne de la sécurité. On se sent plus en confiance puisque c'est le véhicule qui va guider, qui va corriger en fait les erreurs que tu peux faire. Néanmoins, moi comme j'aime l'automobile le sport auto d'une façon très basique. J'aime bien guider et j'aime bien que ce soit moi qui sois maître du véhicule et c'est vrai que des fois c'est un peu chaud avec cette voiture-là, c'est clair. Et au niveau de la cylindrée, le 2,5 litres, tu disais que ça manquait un peu de puissance. Tu prendrais une S éventuellement si tu pouvais? Ça, ouais, ça serait bien, ouais, effectivement. Ça, c'est peut-être une erreur que j'ai faite quand j'ai acheté ce Boxster. J'aurais dû me renseigner un peu plus. Bon, j'ai pris le basique, c'était ma première Porsche et je pense que je la garderai de toute façon, mais j'aurais dû prendre un S parce que c'est quand même beaucoup plus puissant et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. T'as emmené tes deux enfants avec toi sur le circuit. Oui. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience en famille? Alors pour moi, je suis en train de marquer les cerveaux de nos enfants d'une façon indélébile, je pense, parce que je partage avec eux ma passion de l'automobile et ils vivent des choses qui sont extraordinaires et ça restera dans leur esprit toute leur vie. C'est une chance incroyable qu'ils ont eu de pouvoir venir déjà 2 fois ici et je pense qu'ils reviendront bientôt, mais par eux-mêmes avec leur véhicule. Et est-ce qu'ils ont eu peur avec toi ou est-ce que toi t'as eu peur de les emmener, une appréhension? Alors de l'appréhension, on en a toujours et il faut vraiment venir avec beaucoup d'humilité sur ce circuit-là. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont eu la chance de monter avec Serial Driver qui va beaucoup plus vite que moi. Et à la limite, ils auraient plus tendance à me pousser un peu. Mais là, non, personnellement, j'essaye de faire attention et je reste toujours dans le cadre de ce que je sais faire en tout cas. Donc toi, t'as pas eu d'appréhension pour l'amener. Et ton épouse? Mon épouse, pas encore. Je pense j'espère pouvoir la faire venir l'année prochaine.
Et elle t'a laissé monter tes enfants sans problème, sans te dire que... A priori, la confiance. Ça c'est bien. Donc une expérience à renouveler et à tester quand on a un Boxster. À renouveler, à faire avec un Boxster dans tous les cas, parce que là vous allez pouvoir utiliser votre véhicule dans les conditions extrêmes et vous allez pouvoir le pousser. Et ouais, à renouveler je vous conseille fortement de le faire, c'est vraiment une expérience unique. Voilà, un grand merci à Jean-Greg qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview à l'arrache entre 2 tours de circuit. J'espère que ce ressenti brut de décoffrage qu'il vous a livré aura achevé de vous convaincre de venir faire un tour sur ce circuit mythique, quelle que soit la marque ou la puissance de votre véhicule. Allez, à la prochaine!